Hello, hello, ravie de vous retrouver à nouveau avec une nouvelle femme, une nouvelle magnifique rencontre. Voilà, alors pour tout vous dire, parce que moi j'aime bien dire les choses, comment on s'est rencontrés. En fait, c'est la première fois qu'on se voit à travers l'écran, déjà. Voilà, on est un peu aux opposés est-ouest, toutes les deux géographiquement, donc on ne s'est pas encore vu pour de vrai, un jour sûrement. J'accueille aujourd'hui Angéline, du coup, que j'ai rencontrée grâce à un ami commun, cher à notre cœur, qui s'appelle Hervé Klipfel, voilà, qui se reconnaîtra. On lui fera un petit clin d'œil quand on postera cette vidéo. Euh, enfin, c'est la magie des rencontres, hein. D'ailleurs, je pense que je me rappelle, c'était grâce à une chanson, je crois, qu'on a chanté ensemble et qu'il a dû poster ou que j'ai posté et je l'ai tagué. Et puis, du coup, ça a démarré comme ça. Et puis voilà, et puis on a connecté, puis on s'est rendu compte finalement qu'on avait pas mal de points communs sur plein de choses. Et donc, j'ai eu l'élan d'inviter Angéline. Aujourd'hui, après, elle va se présenter. Aujourd'hui, on va parler de chant intuitif. On va parler, on peut parler aussi de tambour, hein, parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui va un peu, en tout cas, moi, c'est aussi, et je partagerai mon retour là-dessus, mais on va parler de chant intuitif, de chant connecté, on peut même parler, là, on va aller un peu plus loin, mais on peut même parler de langage de lumière, on peut même parler de langage connecté. Voilà, l'idée, c'est encore une fois de vous amener un nouvel éclairage sur ça. Et puis, pour toutes les personnes qui peuvent aussi faire ça et puis qui parfois se posent des tonnes de questions, et il y a souvent des gens qui viennent après me dire, mais comment ça se passe, blablabla. Ben, je me suis dit, allez, tiens, puisque Angéline, toi aussi, tu vis ça, on va pouvoir parler de ce sujet. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, évidemment, d'où tu viens. Et puis, après, si tu veux, tu peux aussi nous parler de ce que tu proposes et dans quel cadre, en fait, tu utilises le chant intuitif, notamment, et ton tambour. C'est à D'accord. toi. Mais merci beaucoup de m'accueillir. Alors, donc voilà, je m'appelle Angéline, j'habite dans les Landes, au sud-ouest des Landes exactement. Et je suis magnétiseuse, hypnothérapeute et médium également. Alors, pour mes soins, j'utilise plusieurs techniques et notamment le chant avec le tambour. Et donc, c'est un chant intuitif. Je ne sais absolument, on en a parlé, je ne sais absolument pas ce que je dis. Je me laisse transporter. Ça vient à moi, comme ça. Et ça peut être des sifflements, ça peut être Mmh. des sons, une mélodie. Et voilà, je me laisse transporter. Alors, j'avoue qu'au début, je me posais beaucoup de questions. Et puis maintenant, non, ça fait partie en fait. Ça fait partie de ma thérapie, Ouais. de me soigner, et voilà. Donc je peux associer ça, je peux associer également le bol tibétain, après le tambour ou avant, les mains, le pendule, les pierres ou l'hypnose, tout simplement. Enfin, voilà, Mmh. un mélange. Alors, l'hypnose, évidemment, parlons-en, puisque moi aussi, je fais de l'hypnose. Je pense que vous le savez maintenant. Et c'est comme ça d'ailleurs, on a rencontré Hervé toutes les deux, en fait. Toi, sur l'hypnomagie, je crois, hein. Voilà, moi je fais de l'hypnomagie. Voilà, c'est ça. Et moi, plutôt sur la partie, on va dire, hypnose, praticienne en hypnose ericksonienne, en fait. Il était intervenu plusieurs fois, en fait, pendant la formation. Moi, j'ai une première question pour toi, pour voir comment c'est arrivé. C'est comment ça a commencé, en fait? Est-ce que ça a commencé d'abord, tout de suite, dans les soins avec les gens, ou est-ce que ça a commencé... Comment le chant, il est arrivé? Quand tu as eu ton tambour, en fait? Quand j'ai eu mon tambour, Mhm. non, 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 c'est pas quand j'ai eu mon tambour. La Super. toute première fois, parce que je suis maman et de trois filles, dont ma dernière, c'est une petite retardataire, elle a 20 ans par rapport à ses sœurs aînées. Mais j'étais déjà dans les soins, mais les soins style plus magnétisme et hypnose. Mhm. Et elle pleurait un jour, elle pleurait, puis je me suis mis à lui chanter une chanson. Et je savais pas, pour moi c'était très doux, je savais pas d'où ça sortait. Et elle venait régulièrement, cette chanson, et elle, ça l'a calmée. Jusqu'à un moment où je suis tombée sur une chanson sur YouTube et je me suis rendu compte que c'était une chanson amérindienne, en fait. C'était une berceuse que Waouh. je ne connais absolument pas. Mhm. J'ai trouvé ça fabuleux.
Et voilà, j'ai continué à chantonner, puis ça venait comme ça en fait. Voilà. Et après, j'ai eu mon tambour. Et j'ai commencé à taper, à faire des soins comme ça. Et d'un seul coup, eh bien, c'est sorti. Premier son, deuxième son. Je me suis mis à siffler et à parler une langue et à chanter une langue que je ne connais pas, mais qui donne de l'émotion en fait. Ça peut être une émotion de joie, ça peut être une émotion peut-être de tristesse. Voilà, quand c'est de la tristesse, il y a les personnes qui commencent à pleurer, les larmes qui coulent. Voilà. Hmm, C'est pour évacuer, je ne sais pas. Mais ok. voilà. Ouais, merci beaucoup de partager ça. Alors, du coup, j'ai envie de partager forcément. Moi, quand c'est arrivé, avant d'avoir fabriqué mon tambour, en fait, j'avais un bol de cristal. Et je chantais des mantras plutôt, en fait. Donc, des mantras qui existaient déjà, en fait. Voilà. Mais quand je faisais le bol de cristal, en fait, le, j'avais le sentiment que ma voix, elle changeait, en fait. C'est-à-dire que ce que j'entendais, c'était pas vraiment ma voix. Bon, ok, c'était un peu surprenant. Puis voilà, puis ça a passé. Après, en fait, je n'arrive plus trop à me rappeler de façon temporelle si c'était avant le tambour ou après le tambour. Bon, je sais plus. Bref. En tout cas, ce que je me souviens, c'est que j'allais dans des lieux et que ça me faisait genre, eh ben là, il faut que tu chantes en fait. Voilà, voilà, genre dans des chapelles, des lieux comme ça en fait, ou dans la nature. Et en fait, je me sentais pas du tout. J'étais là, mais non, même pas en rêve, je chante là maintenant. En plus, il y avait du monde, je me sentais. Mais c'était comme si je me sentais comme poussée, vraiment, genre, il faut que tu chantes, il faut que ça sorte de ta bouche, quoi. Vraiment, c'était compliqué, hein. Au début, je n'arrivais pas, j'osais pas, alors je faisais. Voilà. Et puis, euh, et puis après, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Éléonore Delardemel, qui habite du coup en région nantaise. Alors elle est assez exceptionnelle parce que Éléonore, en fait, quand elle chante, donc elle fait aussi hein, du langage de lumière, intuitif, comme on appelle ça comme on veut. Mais quand elle chante comme une cantatrice en fait. Elle chante, voilà. Enfin, c'est vraiment comme ça. Et je trouvais ça bluffant. Et je me disais, waouh, j'étais partie en stage avec elle. Et je me disais, on était sur la plage, je me rappelle. On était donc un groupe de, je sais pas, peut-être 8 femmes. Et elle chantait et on voyait les gens qui passaient et qui s'arrêtaient, d'autres qui rigolaient un peu, tout ça. Et franchement, moi, je me disais, mais je sais pas comment elle fait parce que moi, j'étais encore assez mal à l'aise en fait avec ça. Et du coup, je me disais, bah, je ne sais pas si un jour je serai amenée à faire ça, mais en vrai, c'est quand même pas hyper confortable, quoi. Mais en fait, ça a été un super bel exemple parce qu'en fait, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas on ne sait pas ce qui est. Moi, j'ai ressenti aussi parfois dans des chants beaucoup de joie. Des fois aussi des vrais coups de pied au cul, hein. C'est-à-dire qu'en même temps, des fois, on sent que genre ils sont pas, c'est pas trop content et puis que ça a besoin un peu de secouer la personne pour qu'à un moment il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, mais je suis comme toi, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas en fait ce qui se raconte. Je ne sais pas du tout comment ça vient, comment c'est. On m'a souvent dit aussi que ça ressemblait à des chants amérindiens, mais en vrai, je suis jamais allée au Canada, je suis jamais allée, voilà. Mais bon, je pense on arrive tous, en tout cas, dans notre vie avec des potentiels innés que l'on ne connaît pas et qui se révèlent au fur et à mesure. Et, et ce qui est assez chouette maintenant, en fait, c'est que alors je me pose plus toutes ces questions et je m'autorise pleinement, en fait, à... Voilà, des fois, il y a des gens qui viennent pour une première séance, une fois qu'ils sont en hypnose, bon, globalement, voilà, ils sont déjà dans un état, quelque part, dans un état de confiance, c'est fort le beau lapsus, de confiance et de conscience modifiée. Donc, en vrai, bah, quand ça doit chanter, ça chante, en fait, hein. Et puis, personne me dit... Alors, il y a des gens, des fois, qui parlent pas du tout, ils ne redisent rien, hein. À la fin de la séance, ils parlent même pas du chant. Ou des fois, il y a des gens qui disent, ah ben, c'était quoi? C'était beau. Voilà. Bon, ok, super, ça vous a plu, tant mieux, alléluia. Donc voilà. Toi, tu as des retours, du coup, Angéline, par rapport à ces chants?
Oui, ben en fait, ça arrive que je ne chante pas Ok, et à la fin, on me dit: «Oh, ça nous a manqué». Voilà, ils en ont besoin, hein, ouais, ils aiment beaucoup. ils aiment beaucoup. Ouais. J'ai fait, une méditation avec une amie qui, elle, faisait des bols tibétains et moi le tambour et c'était un petit groupe et face à l'océan. Mm. Donc le mélange, bol tibétain et tambour, c'est juste waouh et je peux te faire imaginer, face à l'océan et les vagues et Mm. c'est vraiment magique et donc il y avait ces chants et ces sifflements, mélangés avec ces bols aussi également de tibétain et quand nous avons fini, je lui ai fait un signe pour pouvoir les réveiller, les participants et en fait, c'était juste au moment du coucher de soleil. Et là, on leur a juste dit de se retourner et qu'on parlerait après. Et quand, ben, voilà, les images, ça durait, un certain temps, donc ça nous a bien pris également à nous. Et là, tout le monde a dit: «Mais c'était juste waouh et qu'est-ce que c'était ces chants?» Mm. On ne sait pas, mais c'était juste un moment magique et c'est vrai que quand j'y pense, j'en ai encore les larmes aux yeux parce que Oui, ça fait parce plein de frissons. Merci beaucoup, en tout cas, de voilà, ça partager nous ça. a mis, voilà, il faut le vivre en fait et Ouais. voilà, c'était juste un partage et les gens Mm. étaient super contents et c'est vrai que quand je chante pas, ben, elle me demande: «Pourquoi tu as pas chanté?» Je sais pas, parce que j'ai pas envie. Oui, ou Non, parce que ça n'est pas là présent, en fait. exactement, exactement. C'est comme quand on prend le tambour, il y a des moments, il va être, c'est un son mélodieux, puis Oui, à un moment, si la personne est bloquée ou, à se libérer, ben le tambour va s'activer tout seul, mais c'est pas nous qu'on active, c'est juste les c'est ce vibrations. qui est. Voilà, c'est ça. Donc et c'est exactement pareil pour le chant. Voilà. J'avais un truc qui venait dans ma tête et puis du coup, ça s'est passé, mais c'est pas grave du tout. Ah oui, si, ça y est, c'est ça. En fait, j'avais envie de partager ça aussi parce que c'est intéressant. Bon, parfois, il y a des personnes qui assez facilement peuvent se sentir aussi en confiance et en sécurité dans des séances d'accompagnement. Puis parfois, quand c'est le début ou il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'être dans le contrôle, hein, parce que notamment l'hypnose encore. À parfois la vie dure, n'est-ce pas? Enfin voilà, sur les croyances, hein, en lien avec l'hypnose. Et moi, je sais que les personnes souvent qui sont très dans leur mental, qui veulent vraiment contrôler les choses, à un moment quand je sens que c'est comme si le fait de nommer avec la voix, la parole, l'échange, le fait de nommer les choses, en fait, ben, il se passe rien. Je me dis: «Bon, bah, OK, on va passer, en fait, à l'étape d'après». C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment je fais du langage comme ça, en fait. Enfin, je fais, encore une fois, c'est pas moi, mais je pose souvent l'intention de dire: «Bon, bah, les gars, si vous avez envie, si là, il y a moyen de passer, en fait, par un autre biais, bah, en fait, peut-être on peut utiliser celui-là». Et j'aime beaucoup parce que là, le mental, en fait, comme je dis souvent, il est en PLS. En fait, lui, il a pas de prise, il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas, en fait, ce langage-là. Donc il peut que être là, quelque part, à l'écoute, avec beaucoup de curiosité aussi, de se dire: «Bon, ah oui, c'était beau, machin, oh super, alléluia». Et je trouve que en tout cas, c'est aussi une belle porte d'entrée bah, pour pouvoir permettre des libérations, pour pouvoir permettre des nettoyages, du lâcher prise en tout cas pour ce qui est, quoi. Exactement. Hem, il y a encore beaucoup de personnes, hein, moi je connais quelques amis, thérapeutes et tout ça, qui sentent que le chant ça pousse, mais qui n'osent pas encore chanter, qui n'osent pas se laisser chanter, qui n'osent pas s'autoriser à ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager, toi, Angéline, du coup, peut-être pour leur, donner deux trois astuces, enfin, tu vois, leur dire: «Bah, voilà, qu'est-ce ce serait quoi ton truc à toi, tu vois, pour les aider à ça?» De fermer les yeux Mmh. et de penser qu'il y a personne autour Mmh. et de que ce chant, en fait, c'est comme si elles le chantaient dans leur tête. Mmh. Juste, ça passe et elles vont sentir des vibrations. Au tout début, ça va être tout doux, peut-être un murmure, Mmh. mais peu importe et au bout d'un moment, ça va se lâcher. Après, on laisse le mental de côté. Ouais, c'est ça, Quand on c'est ça. revient, voilà, même nous, voilà, encore à l'heure actuelle, des fois, je me dis: «Waouh, j'allais loin peut-être». Mais non, en fait, c'est nous.
C'est comme ça. Si on le fait, c'est parce qu'on nous a poussé à le faire et c'est à ce moment-là. Et voilà, il faut juste fermer les yeux et se laisser entraîner. Ouais, il y a encore aussi un truc qui est super intéressant d'accueillir, c'est que, en fait, on parle souvent du magnétisme avec les mains, mais en vrai, la voix est un Et vrai outil de magnétisme. La voix est aussi la présence. le souffle. Ouais, le souffle, la voix, hem, j'aime beaucoup partager ça, il y a avant que je commence, à faire de l'hypnose. En fait, il y avait beaucoup de personnes que je rencontrais, notamment dans le milieu du développement personnel, qui me disaient, «Ah oui, tu as beaucoup de créativité, Karine, machin». Je me dis: «Ah bon? Bah, je comprends pas, je fais pas de peinture, pas de poterie, pas de scrapbooking, je vois pas c'est quoi ma créativité». Vraiment, j'étais là en mode: «Mais c'est quoi ma créativité?» Et le jour où je me suis inscrite, du coup, à l'école d'hypnose à Paris et qu'on nous a dit: «Bon, bah, voilà, on va vous donner des techniques et puis, bah, maintenant vous allez par contre, bah, broder autour, hein, parce que c'est vous qui allez inventer en fait, les histoires, pour faire passer les techniques». Et là, je me suis dit: «Waouh, mais qu'est-ce que je vais raconter en fait?» Et c'est vraiment comme ça en fait que j'ai découvert aussi, bah, que j'avais de la créativité. Parce que du coup, j'étais capable d'emmener les personnes en fait, dans des ouais, dans des histoires, en fait, dans des histoires, dans des expériences, en fait. Je me disais: «Mais comment j'ai fait ça?» C'est trop bizarre. Ben c'est un peu comme ça, c'est un peu comme le chant intuitif. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on sait pas qu'on sait, mais c'est dedans, mais c'est là, en fait. Et en fait, tout autour de nous, en fait, simplement nous amène sur un plateau d'argent, en fait, des situations pour nous permettre, en fait, d'explorer ça. Et il y a pas de pour moi, c'est pas qu'une histoire de don ou de OK, on a peut-être ça en nous, enfin voilà, ça fait partie de ce qu'on est capable de faire, mais je veux dire, que les gens qui disent: «Oui, j'aime bien chanter sous ma douche, mais jamais je chanterai», mais pourquoi en fait, en vrai, voilà, si, la voix parce que la voix en vrai, le fait de chanter, Une c'est émotion. super puissant en fait. Oui, puis pour moi, c'est une émotion de chanter. C'est la même émotion que, comme j'explique, hein, à mes patients quand ils viennent, ils osent pas pleurer, par exemple. Mmh. Et si pleurer, c'est pourquoi on a des larmes? C'est pour nettoyer. Ça s'appelle une émotion. Les larmes, ça peut être de la tristesse, comme, on peut pleurer de De rire, de joie, de exactement. joie, pardon. Ouais, non, mais Et de rire, ouais, c'est ça. et du coup, c'est tout ça, c'est une émotion donc de chanter, c'est une émotion c'est pouvoir s'exprimer. C'est comme écrire, voilà, on peut écrire pour débloquer ouais, ces blocages, ce qui est réellement à l'intérieur. Donc voilà, rire, chanter, siffler, tout, voilà. Puis Ouais, c'est vivre, ni plus c'est ni moins. ça. Et puis, c'est oser dépasser le regard des autres, c'est oser dépasser la peur d'être jugé, évidemment, hein, encore une fois, moi, j'aime beaucoup, du coup, bah, grâce à ça, en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais j'aime beaucoup aller chanter sur Smule. Alors là, évidemment, je fais pas du chant intuitif, hein, je chante des chansons, qui sont connues, voilà. Mais Une c'est belle sûr qu'il voix y a d'ailleurs, magnifique mais d'ailleurs. en même temps, il y a quelque temps, vraiment, j'aurais jamais osé partager ça sur les réseaux, mais je me dis: mais c'est aussi montrer que tout est possible et puis plus je chante, en fait, ben, plus j'arrive, plus peut-être j'ai l'oreille un peu plus juste. Des fois, non, il y a des chansons, j'arrive pas parce que ça va trop haut, j'ai un peu une voix grave quand même. Mais c'est encore une fois, c'est s'autoriser pleinement à vivre la vie qu'on a envie de vivre, en fait, quoi. Et moi, j'adore ça. Enfin, je me dis: «Voilà, j'ai envie de chanter». Peut-être que c'est pas toujours très, très juste, là, et il y a mon petit besoin de perfection qui voudrait que ce soit parfait. Mais en fait, non. Je chante avec mon cœur, avec ma joie, et là, ce matin encore, j'ai pris le temps de chanter 3 4 chansons, mais ça me donne de l'énergie parce que c'est vraiment bon, en fait. C'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Et Toi, ça tu chantes oui, d'ailleurs, tu chantes, en dehors de ce chant intuitif, est-ce que tu chantes? non, Non. non, moi je chante pas, j'écris. Tu écris? Ouais, OK, voilà, ça ouais, marche. j'écris. Pour toi? Oui, enfin ce qui me vient, OK. Et qui tu me partages ça après? pardon? Tu le partages? C'est quelque chose que tu Ah non, partages? pas du tout, après je le déchire, je le brûle et je le jette. Ah oui, d'accord, OK. Donc, c'est ta façon à toi aussi quelque part de voilà, de te délester aussi, Voilà, ouais, OK, ça marche. je l'offre à la nature. Ouais, c'est chouette. OK.
Ok. Euh, Après, il y a un truc qui est assez chouette aussi. Du coup, là, toi, tu partageais, bah voilà, de fermer les yeux pour oser chanter, hein, pour toutes ces personnes-là qui ont envie de chanter, mais qui n'osent pas et qui n'arrivent pas à dépasser la peur de peut-être du jugement ou du regard, ou te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Ça se trouve, ça va être horrible, mais en fait, en vrai, on s'en fout. Il y a vraiment cette notion aussi de, ben, de le faire peut-être à plusieurs aussi. Ça, c'est très, très chouette et très puissant. Évidemment, le fait de partager ça, là, il y a une petite part de moi qui est super frustrée parce que je me dis, si on était à côté, on pourrait chanter ensemble. Voilà. C'est de Ça chanter à viendra plusieurs. peut-être. Ouais, exactement. C'est de chanter à plusieurs. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très chouette, qui permet aussi vraiment de, bah voilà, vu qu'il y a plusieurs personnes qui chantent. D'ailleurs, pour info, si j'ai envie de vous partager ça. Quand j'ai fabriqué mon tambour en 2020, donc je devais chanter un petit peu, mais encore pas beaucoup, mais un petit peu avant. Et en fait, au bout du troisième jour, donc voilà, tous les tambours étaient fabriqués et puis on a fait le cercle en fait, hein, de baptême ou je sais plus comment on dit, hein, le rituel en tout cas, bah voilà, de ça y est, le tambour est né quoi. Et donc, il avait dit, bon, bah, nous, on commence, et puis quand vous sentez le truc, en fait, vous jouez, et puis c'est parti, quoi. Et donc, moi, j'ai commencé à jouer, mais on était, je sais plus, 18 ou 19, donc c'était énorme, en fait. C'était, waouh, c'était super puissant, super fort, quoi. Et pareil, là, j'entendais dans ma tête, vas-y, chante, il faut que tu chantes, il faut que tu libères ta voix. Ah, ok. Et à un moment, j'ai chanté. J'ai commencé à chanter, mais en fait, en vrai, personne, je suis sûre que personne, enfin, l'autre qui était à l'autre bout, personne m'entendait. J'étais les yeux fermés, donc je voyais personne. J'ai chanté et j'ai pleuré, mais pleuré, pleuré, parce que, oh, il y avait vraiment une forme de, c'est, Une c'est- libération. ouais, le tambour est né, et toi aussi, en même temps, quasiment, tu es né, en tout cas, de ce chant que tu t'autorises à faire aujourd'hui, et voilà, et je pleurais, je pleurais. C'était un moment très, très Une fort. connexion et voilà. Ouais, c'était vraiment très, très fort en tout cas. Donc c'est ça, peut-être chanter à plusieurs. Parfois ça aide parce que du coup on n'entend pas que sa voix aussi. Donc voilà, ça peut être plus facile puis de suivre le mouvement de quelqu'un qui chante déjà. Et donc comme je te l'ai proposé tout à l'heure, parce que je sens que ça appelle un peu, c'est la première fois hein, du coup que je fais un petit truc pratique là pendant un moment de partage comme ça. Mais c'est bon, c'est toi qui vas expérimenter avec moi. En fait, j'ai bien envie qu'on propose du coup à ces personnes qui vont regarder cette vidéo, en fait, bah, d'expérimenter, en fait. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner hein, sur Zoom. Moi, je chante hein, régulièrement sur Zoom quand je fais des soins collectifs, mais c'est rare qu'on chante à plusieurs. Donc, si c'est OK pour toi, tu peux commencer à chanter et moi, je vais te suivre. Et puis après, du coup, quand tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et puis voilà, on a quelques minutes, on a bien 3, 4, 5 minutes même devant nous. Ça te Ouais, tu va? parles du chant intuitif. Ah ouais, du chant intuitif, évidemment. Est-ce que tu permets que je prenne quand même mon tambour? Ah, mais je t'en prie, je t'en... Et d'ailleurs, tiens, c'est une question juste que j'aimerais te poser. Est-ce que tu chantes uniquement avec ton tambour? Pour un chant intuitif, oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ça marche, ok. Oui, je ne veux pas faire. J'adore. Non, en fait, parce que je suis mamie aussi et j'ai ma petite fille qui a 5 mois. Et si, quand je l'ai dans les bras pour la calmer, je me mets à chanter, hein, quasi. Voilà. Tu vois, ça, c'est aussi super intéressant parce que du coup, ça vient vraiment montrer que parfois aussi, on se dit, ah, si j'ai pas mon tambour, je peux pas chanter. En vrai, si, on le fait en fait, tu vois. Mais ça nous rassure souvent parce que tu vois, il y a le Oui, oui, tambour. voilà. Ok. Mais me dire, allez, chante là, comme ça, non, c'est Mais si c'est juste, en fait, tu sais, simplement là, en fait, on va poser l'intention de chanter pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, en fait. d'accord. Tu Allez. vois, après, on fait ce qui est juste hein, et bon pour toi, tu vois. Je suis un peu une chipie là, j'avoue, hein, quand je fais ça. Mais en même temps, je me dis, ben, toi, c'est bien d'en parler, mais c'est toujours mieux de le vivre, en fait. D'accord, allez. Allez. En fait, en tout cas, donc juste, attends, excuse-moi, je vais juste introduire en disant que voilà, on vous invite simplement à vous installer, à fermer vos yeux et à prendre quelques grandes inspirations et simplement de vous connecter avec votre cœur et puis d'accueillir ce chant. Voilà, ce qui est, point. Et puis après, vous n'hésiterez pas, si vous avez envie de partager un commentaire, en tout cas, de comment c'était pour vous, bah, avec grand plaisir. Voilà. C'est chez moi. Hey,
Hey, Namaya wasa inole kantesoya. Nayawe inole naman kantesaya. Nanayawe ba. Tokansoya. Oh Maya Kantai Hiye Ola Eya Konde Iya Waiye Yao. Bon, je pense que définitivement Zoom, c'est pas le bon outil, je pense, pour partager du chant intuitif. Du coup, je sais pas comment tu m'entendais, mais moi tout à l'heure, quand je t'entendais, ça sature en fait pas mal. Donc du coup, c'est comme si ça venait cacher le son. Voilà. Mais c'est comme ça. C'est en même temps. Alors après, ce qui est toujours hyper intéressant, c'est que même pour toutes les personnes là, du coup, qui auront écouté ça et qui auront pu être un peu frustrées de se dire, ah mon Dieu, j'ai pas bien entendu ce que tu chantais parce que ça a coupé. Venez vous caler sur la vibration. Parce que c'est vrai que l'énergie, malgré tout, elle passe, on le sait. Quand on fait du magnétisme, on peut travailler en présentiel, mais on peut travailler à distance, en fait. Et la voix, le son, ben c'est pareil, en fait. C'est comme une vague, en fait, hein, qui vient toucher les personnes. Donc, oui, ça peut générer de la frustration. Oui, ça peut générer une forme de «Oh mince, j'entends pas bien, c'est dommage». Mais en vrai, c'est pas très grave parce que ce que vous aviez à recevoir de ça, ben, vous l'avez reçu. Donc voilà, soyez tranquille par rapport à ça. Ça va? Ouais, 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 ça va. ouais, c'est chouette, c'est cool. Ça va. Merci en tout cas, Angéline. On va mettre du coup dans la description de cette vidéo en fait toutes tes coordonnées comme ça, les personnes qui auront envie d'en savoir plus sur qui tu es, comment tu accompagnes et ce que tu fais et ces magnifiques chants pourront te contacter. Et puis, bah voilà, si tu es une personne qui a envie de chanter, mais qui n'ose pas, en gros, on n'a Allez-y. rien d'autre à te dire que vas-y, ose chanter, parce qu'en vrai, j'aime beaucoup, c'est Robert Savoie, le Québécois, qui a dit un jour en conférence, vous ne pouvez plus priver le monde de qui vous êtes. Et c'est vrai, je trouve que c'est une magnifique expression qui dit beaucoup de choses, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas priver le monde de qui on est. Et tant qu'on n'ose pas, bah, en fait, on le fait. On prive les gens de qui on est, de notre énergie, de ce qu'on a apporté. Donc, allez-y, osez être vous, osez chanter, osez vraiment vous laisser traverser par ce qui vient. Et après, le reste, voilà, c'est cadeau. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Angéline, et puis à très, 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 À très très vite. vite.